Que Dieu vous bénisse. On va prier. On va prier. Tu es le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Père, dans le nom de Jésus, nous te recommandons ce moment, nous le recommandons à ta grâce. Nous le recommandons à ton esprit et nous prions que tu viennes prendre la première place. Seigneur, que ma compréhension régresse, que mon intelligence régresse et que ce soit toi-même qui prenne le contrôle. Viens parler de ce que tu sais, viens parler de ce que tu vois, viens parler de ce que tu as créé, viens parler de ceux qui se sont rebellés, viens nous conduire dans les profondeurs qu'aucun homme n'a jamais pu sonder, qu'aucun livre n'a jamais pu révéler. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Car notre Maître Jésus-Christ a dit que toi, le Consolateur, tu nous conduiras dans toute la vérité. Viens, prends notre main et conduis-nous dans toute la vérité. Nous avons besoin de toi. Gloire, louange te revient parce que nous savons que tu es avec nous. Au nom suprême de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse parce que ce direct a pour but de définir maintenant comment est-ce que je réalise que je suis influencé ou bien qu'il y a la présence des eaux dans ma vie ou bien qu'il y a un esprit des eaux qui me possède ou il y a un esprit des eaux qui m'influence. Tenez-vous bien, tout le monde n'est pas influencé, mais tout le monde est susceptible, tout le monde n'est pas possédé plutôt, mais tout le monde est susceptible d'être influencé. La possession, c'est lorsque l'esprit t'habite, mais l'influence, c'est lorsque l'esprit te pousse à faire des choses. Lorsque l'esprit est dans ta vie, c'est-à-dire, il n'est pas dans ton corps, mais il influence le compartiment de ta vie. Donc, Satan agit beaucoup plus par influence. Vous allez comprendre avec moi que notre Seigneur Jésus n'a jamais eu un démon qui l'a possédé, mais cependant, dans le désert, après ses 40 jours de jeûne, il a eu cependant Satan qui venait l'influencer pour qu'il puisse se prosterner, l'adorer, qui venait l'influencer pour qu'il puisse se jeter afin que Dieu envoie les anges pour le récupérer. Voilà, vous voyez qu'à chaque fois, il y avait des choses que Satan lui proposait de faire. Donc, lorsqu'on est influencé, les démons nous proposent de faire des choses, nous donnent des idées, nous mettent des choses dans la tête. Ils n'habitent pas notre corps, mais quand on est possédé, ils nous prennent de force contre notre gré parce que là, on n'est plus maître de nous-mêmes et ils vont faire de notre vie ce que nous voulons. Mais quand nous sommes influencés, ils te parlent. Des fois, tu penses que c'est ta pensée. Des fois, tu penses que c'est ton intelligence. Tu penses que c'est ta réflexion. Mais tu as l'impression d'entendre quelqu'un qui te parle à l'intérieur de toi, soit audiblement, ou bien sa parole se mélange à tes pensées. Donc, tu as l'impression que tu étais plongé dans une réflexion et tu as eu envie de commettre des actes. Or, pourtant, c'est un esprit qui est en train de s'exprimer et c'est ton esprit qui capte. Or, l'esprit s'exprime par la dimension de la pensée. Donc, ton esprit est connecté à un autre esprit par la dimension de la pensée et cet esprit-là injecte dans ton esprit une mentalité. Et c'est ce qui est arrivé à Caïn dans la Bible quand son frère Abel avait, comme on appelle cela, était agréé par Dieu dans son offrande. La Bible dit que Caïn était jaloux, donc le péché était à la porte du cœur de Caïn. Et Dieu va lui dire, le péché est à la porte de ton cœur, ses désirs se tournent vers toi, mais toi, Caïn, domine sur lui. C'est pour dire que le diable était déjà hors, il ne possédait pas la vie de Caïn, mais il influençait la vie de Caïn. Donc Caïn commençait à avoir des idées qui rentraient dans son cœur. Le diable le fléchait avec des idées de meurtre, des idées de tuer son frère, des idées de frapper son frère. Donc ça venait dans son cœur comme des pensées, mais Satan n'habitait pas en lui. Alors, la Bible dit que Dieu va le prévenir pour lui dire, il n'est pas encore entré en toi, il ne te possède pas, celui que tu entends là n'est pas en toi, il est à la porte de ton cœur, il est encore dehors. Cependant, ses désirs sont tournés vers toi. Donc, ça veut dire que quand les désirs d'un esprit sont tournés vers toi, cet esprit-là te donne sa mentalité, il te donne des idées, il te donne des choses que tu as envie de faire parce que ses désirs se tournent vers toi. Mais quand tu te possèdes, il n'a plus besoin que ses désirs se tournent vers toi. Il prend directement le volant de ta vie et il dirige ta vie parce qu'il est propriétaire du corps aussi. D'accord? Donc, il y a une différence bel et bien entre celui qui est possédé et celui qui est influencé. Et malheureusement, aujourd'hui,
tout le monde est susceptible d'être influencé. Même un pasteur est susceptible d'être influencé par les esprits des eaux. Même un fidèle est susceptible d'être influencé par les esprits des eaux. Un païen, là, on n'en parle même pas. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, les esprits des eaux peuvent te flécher la pensée. Te flécher la pensée et puis essayer d'envoyer ta vie à servir leur but, à servir leur désir. Leur désir peut se tourner vers toi. Tu peux être un homme de Dieu, tu peux être une chante, tu peux être un intercesseur, tu peux être un responsable d'église, tu peux être un membre simple d'une assemblée, tu peux être un chrétien simple comme tu as l'habitude de te nommer. Et les esprits des eaux peuvent avoir leur désir qui se tourne vers toi. C'est-à-dire que dans leur plan, ils désirent travailler avec toi. Donc, ils peuvent t'envoyer des choses sur ton chemin pour que tu pâtisses, t'envoyer des amis pour essayer de te convaincre de t'envoyer chez les féticheurs ou bien de quelconque manière. Ou bien, ils peuvent t'envoyer, t'inciter à mener une vie de désordre. Parce qu'ils ont envie de travailler avec toi. Donc, ils te mettent des idées, ils te rendent des choses faciles, ils te donnent accès facilement à la nudité des autres. Parce qu'ils ont envie de travailler avec toi. Donc, il y a beaucoup qui ne sont pas possédés, mais dont les désirs des esprits des autres sont tournés vers eux. Et ils se retrouvent malheureusement à être la proie, sinon à être la cible de ces esprits. Du coup, quand les esprits lancent des flèches, ça flèche ta pensée et ça te donne la mentalité de quelqu'un qui doit se masturber, qui doit te débaucher, qui doit quitter sa relation, qui doit quitter sa vie et avoir une nouvelle vie ailleurs, etc., etc., etc. Donc, on va comprendre beaucoup de choses tout à l'heure. Nous avons eu le temps de comprendre que Pharaon avait une entité dans le Nil qu'on appelait le crocodile et que la Bible a utilisé pour l'identifier. Dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 29, le verset 3 à 5, la Bible dit « Parle et tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, me voici contre toi, Pharaon, roi d'Égypte, grand crocodile qui te couche au milieu de tes fleuves. » Et là, j'ai fait référence à des hommes puissants, des fois des hommes politiques, ou bien des rois ou des chefs du village qui peuvent s'incarner dans un animal. Un animal qui est là, ça peut être un chien, ça peut être un lion, ça peut être un léopard, ça peut être des crocodiles, ça peut être des oiseaux, etc., etc., etc. Et ça peut être même un arbre. Donc du coup, il est là, toutes les attaques mystiques contre lui ne passent pas. Pourquoi? Parce que son âme est cachée dans un arbre. Pharaon avait une divinité et la Bible l'a identifié comme étant un crocodile. Nous avons des chefs d'État qui adoraient des entités. Nous avons des hommes noirs, des noirs qui ont adoré des animaux, qui ont dans leur rituel, ont pris des animaux pour se symboliser. Et la Bible parle ici de Pharaon, le roi d'Égypte. La Bible l'appelait le grand crocodile qui te couche au milieu de tes fleuves. D'accord? La Bible parle d'un crocodile couché au milieu des fleuves. D'accord? Et qui dit, mon Nil est à moi. Et pour ceux qui ne savent pas, le Nil en Égypte était un peu comme le Comoé à Abidjan, comme la Comoé en Côte d'Ivoire. Une eau sacrée était un peu comme la Bia, ou bien une eau que tu as dans ton pays, dont je ne connais pas forcément le nom. Le Nil était réellement une entité comme ça, une eau qui était adorée par les Égyptiens. C'était une entité qui était célébrée par les Égyptiens, où ils faisaient des sacrifices. Et le Nil avait particulièrement des crocodiles. Et dans le Nil, il faisait des sacrifices, il y avait beaucoup de choses. On offrait des choses aux animaux afin également de les adorer, d'adorer les entités, des choses qui symbolisaient, comment on appelle cela, qui symbolisaient la divinité. Et en l'occurrence, ces animaux-là, c'était des crocodiles. Ici en Côte d'Ivoire, nous avons eu un président, le premier président de la Côte d'Ivoire, et lui, il avait des crocodiles. Et de ce que nous avons vu, lorsque le premier président de la Côte d'Ivoire en 93 va rendre l'esprit, lorsqu'il va rendre l'esprit, bizarrement, son plus vieux crocodile va mourir aussi. Son plus vieux crocodile meurt quand lui meurt. Beaucoup ont fait le rapprochement entre lui et le crocodile, mais beaucoup n'ont pas compris, les hommes charnels n'ont pas compris, mais les hommes spirituels, eux, ils ont compris que ce crocodile-là cachait en lui la dimension de la vie de ce monsieur. C'est pourquoi vous allez voir, il y en a qui ont des pans, il y en a qui ont des oiseaux, il y en a qui ont ils ont des animaux un peu partout, ils ont beaucoup des animaux, mais il y a un animal particulièrement qui le symbolise. Est-ce que vous me comprenez un peu? C'est très important. C'est pourquoi même dans vos villages, des fois, il y a des arbres, on va beau les couper, mais l'arbre ne se coupe pas. On met tronçonneuse, ça ne se coupe pas. Mais ce n'est pas un arbre particulier, ce n'est pas un arbre ordinaire. Des fois, ce arbre-là, c'est la vie d'une personne.
Nous avons vu des arbres en Afrique où quand ils ont coupé l'arbre, c'est le sang qui est sorti, le sang humain. Comment est-ce qu'un arbre coupé, le sang peut sortir à l'intérieur? C'est parce que cet arbre-là, c'est une personne. Une personne a mis son âme à l'intérieur. Or, l'âme, c'est le sang. Donc, c'est normal que dans ce arbre, il y ait du sang parce que ce arbre est une personne. Et bizarrement, la Bible dit que quand un homme, Jésus va prier pour lui, cet homme qui était aveugle, la Bible dit que ses yeux vont s'ouvrir. D'accord? La Bible dit que ses yeux vont s'ouvrir et bizarrement, ses yeux qui s'ouvrent et l'homme va commencer à voir les hommes comme des arbres. C'est que l'homme va commencer à voir des arbres en train de marcher. Ça veut dire que mystiquement, les hommes font des apparences. Il y a des hommes que vous voyez là, c'est des lions dans le monde mystique. Il y a des hommes que vous voyez là, c'est des arbres. Il y a des hommes que vous voyez, c'est des oiseaux. Il y a des hommes que vous voyez, c'est des corbeaux. Donc, physiquement, ils ont le comportement du corbeau. Ils ont la réaction du corbeau. D'autres, c'est des lions. Donc, ils ont le comportement du lion. Ils ont la réaction du lion. D'autres sont symbolisés par le serpent. Ils ont la subtilité, la malice du serpent. C'est des fumistes. Donc, les hommes sont des fois identifiés par des caractères animalistiques. Animaliers plutôt. Donc, vous allez comprendre avec moi qu'en ce qui concerne Pharaon dans le Nil, il y avait une divinité qui était symbolisée par le crocodile, et c'était un dieu qu'on appelait le dieu Sobek, si je comprends bien. Le dieu Sobek. Donc Sobek était un dieu du Nil que les Égyptiens adoraient. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et le crocodile dans d'autres cultures est défini comme étant le dragon. Est défini comme étant le dragon. C'est pourquoi si vous allez au Bénin, au Togo et tout, vous allez voir qu'ils font des rituels, mais à partir de crocodiles. Ils ont des dieux crocodiles aussi là-bas. D'accord? Donc, quand nous prenons le temps de poursuivre, de vous expliquer point par point des éléments qui te permettent de t'influencer ou te possèdent. Quels sont les symptômes qui manifestent la présence des esprits des autres dans ta vie, comme possession démoniaque, ou bien l'intérêt, le désir des esprits des autres à travailler avec toi. Par quels signaux tu peux savoir que l'eau est dans ton affaire? Est-ce que quelqu'un est prêt pour que je commence? Par quels signaux nous devons savoir que l'esprit, que les démons des eaux ont des intérêts pour notre personne? C'est-à-dire, ils veulent nous faire la cour. Ils veulent travailler avec toi. Ce que vous devez comprendre, c'est que les démons des eaux ne travaillent pas avec n'importe qui. Si tu vois les démons des eaux essayer de rentrer dans ta vie, c'est que tu as une grande destinée. Quand Satan réellement a essayé de travailler avec Caïn, plus tard on constate que Caïn va devenir une grande ville. Parce que Caïn avait une grande destinée. Mais la jalousie que le diable a mis dans son cœur a falsifié les plans de sa destinée. Est-ce que vous me comprenez? Donc, les démons ne s'intéressent jamais à des hommes et à des femmes qui n'ont pas de grande destinée. Il y en a qui sont consacrés à des esprits des depuis le sein maternel. Parce que ce que vous devez comprendre, la consécration se fait avant la naissance. De fait, tu es venu au monde, mais tu es venu au monde appartenant déjà à une entité aquatique. Voilà pourquoi il a dit en Jérémie, avant que je te fusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais déjà fait. Vous comprenez, je veux que nous puissions lire. Je t'avais déjà consacré et établi prophète. On va lire rapidement. Ok. Nous sommes en Jérémie, le chapitre 1, le verset 5. La Bible dit, avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Donc, la consécration se fait juste avant la naissance, dans le ventre de la mère. Vous voyez? Donc, ça veut dire que dans le ventre de la mère, Jérémie, lui, l'esprit qu'il a consacré, c'était l'esprit des eaux. C'était l'esprit de Dieu plutôt. Mais beaucoup parmi vous, à cause des adorations, à cause des pactes, à cause des alliances, à cause de certaines décisions, de certains choix que vos parents réellement ont pris comme décision, à cause de certaines orientations spirituelle de certaines familles, beaucoup sont consacrés à des entités de foi ténébreuses avant de venir au monde. C'est-à-dire que quand tu viens au monde, il y a des gens dans lesquels c'est les esprits des eaux au travers du python qui sont adorés. Il y a des esprits, il y a des familles dans lesquelles c'est les esprits des eaux au travers du silure, des sirènes poissons qui sont adorés. Il y a des esprits, il y a des familles
familles dans lesquelles c'est des bois, un arbre particulier qui est adoré. Il y a des familles dans lesquelles c'est une termitière, ou bien c'est un rocher qui est adoré. Donc, il y a des familles où des entités sont définies comme étant des entités auxquelles les familles ont été livrées. Les familles, quand on dit les familles, on parle de tous ceux qui sont issus de cette famille, tous ceux qui ont le sang de cette famille. Donc du coup, quand tu viens au monde, tu hérites automatiquement d'une entité qui te suit. Laissez-moi vous dire, Jacob n'a jamais prié le Dieu d'Abraham. La Bible dit dès l'instant qu'il est né dans la maison de son père, dans la maison de son père Isaac, quand Isaac l'a béni, plus tard Jacob étant couché, la Bible dit que le Dieu de son père s'est invité dans sa vie. Pourquoi? Parce que depuis Abraham, leur famille a été vendue au Dieu d'Abraham. Donc bizarrement, quand Jacob naît, le Dieu d'Abraham se présente à lui. Isaac n'a pas cherché le Dieu d'Abraham. En Genèse 26, il y a eu la famine. Isaac a eu envie de descendre en Égypte. Et bizarrement, le Dieu d'Abraham encore s'est invité dans la vie d'Isaac. Et le Dieu d'Abraham a parlé à Isaac. Et Isaac est resté à Guéra. Et le Dieu d'Abraham l'a béni. Beaucoup parmi vous, vous n'êtes jamais parti au village. Vous êtes né en Europe, aux États-Unis, dans un pays étranger, ou même dans votre pays, mais n'étant jamais parti au village. Vous n'avez jamais participé à des fêtes générationnelles. Donc de ce fait, vous estimez que vous êtes exempt de toute pratique rituelle satanique liée aux alliances avec les démons de vos familles. Laissez-moi vous dire, dès l'instant que dans ta famille, il y a une entité qui est adorée, une entité à laquelle la famille a été donnée d'office lors de ta naissance, depuis le sein maternel, tu es consacré à cette entité. Cette entité va s'imposer dans ta vie, comme le Dieu d'Abraham s'est imposé dans la vie d'Isaac. Cette entité va s'imposer dans ta vie, comme le Dieu d'Isaac s'est imposé dans la vie de Jacob. Cette entité va s'imposer dans ta vie, comme le Dieu de Jacob s'est imposé dans la vie de Joseph. Vous voyez que à chaque fois, Dieu ne demandait pas l'autorisation à un fils avant de rentrer dans ses songes. Dieu apparaissait dans le songe de Joseph, il lui a montré des choses, demandé quelque chose. Vous voyez que le Dieu des pères ne demande jamais l'autorisation aux fils et aux filles avant de se présenter à eux ou avant de les envoyer à la vie. Ça veut dire que tu peux être influencé par des entités obscures parce que simplement tes pères ont commencé à les adorer. Dans votre maison, c'est des entités-là qui gèrent la famille. Donc d'office, quand tu nais, ces entités ne vont pas se faire prier, n'auront pas besoin d'une carte d'invitation VIP avant de s'introduire, de s'immiscer dans ta vie. Avant de venir dans ta vie, ces entités n'auront jamais à te demander l'autorisation. C'est pourquoi il faut te demander quelles sont les entités que mon père adore, quelles sont les entités que ma mère adore. Mon père est puissant, ma mère est puissante, mais quelle est la source de sa puissance? Parce que le Dieu qui rend tes parents puissants, le Dieu qui rend tes parents chefs, le Dieu qui rend tes parents chef du village, etc., etc. Laissez-moi vous dire que ce Dieu-là ne se fera pas prier avant de s'introduire dans votre vie. Notre Dieu n'est pas le seul Dieu. Il y a des dieux qui existent. Voilà pourquoi la Bible dit notre Dieu est le Dieu des dieux. Même toi qui es en train de me parler, tu es en train de m'écouter là, tu es une forme de Dieu. La Bible jamais dit que vous êtes des dieux. Donc, il y a des dieux qui existent. Est-ce que vous comprenez un peu? Et la Bible dit, tu ne feras pas de représentation de ce qui est dans les cieux. Non, il y a des dieux qui existent. Et Dieu dit, tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face. Ça veut dire qu'il y a d'autres dieux, mais tu ne les auras pas, tu ne les choisis. Non, il y a des dieux qui existent. Et c'est pourquoi notre Dieu est le Dieu des dieux. Il y a des seigneurs qui existent. Or, un seigneur, c'est celui qui a droit de vie ou de mort. Dans chaque famille, il y a des seigneurs. Dans chaque village, il y a des seigneurs. Les seigneurs sont ceux qui ont droit de vie ou de mort. C'est pourquoi vous allez constater qu'à partir des décisions de vos villages, des gens arrivent à mourir. D'un accident, arrivent à mourir de manière bizarre, d'une maladie mystérieuse, parce qu'un seigneur est celui qui a l'autorisation de la vie ou de la mort sur quelqu'un. Et nous, notre Seigneur est le Seigneur de tous les seigneurs qui peuvent exister sur la terre. Nous, notre Dieu est le Dieu de tous les dieux qui peuvent exister sur la terre. Donc la Bible même reconnaît qu'il y a des dieux, il y a des seigneurs et il y a des rois. Notre Dieu est le roi des rois. Notre Père est le Seigneur des seigneurs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc aujourd'hui, il est question de déterminer d'abord quelle est l'entité familiale. C'est bien beau de voir la grandeur de ton père. C'est bien beau de voir la grandeur de ta mère. C'est bien beau de voir la puissance mystique de votre famille. Mais il est bien de comprendre, il y a des familles dans lesquelles tous ceux qui viennent, et c'est commun à certaines familles, ils ont des capacités, ils rêvent, ça arrive, ils voient des choses, ils sont capables de certaines choses. Et tout d'un coup, toi tu viens à l'église et tu ne passes pas par la délivrance. Et tu te dis réellement que tu as délivré ton fils parce que tu es dans l'église. Mais principalement aujourd'hui, nous parlons des esprits des eaux. Est-ce que dans ta famille, il n'y a pas est-ce que dans ta vie ou dans ta ou dans ta région, vous n'avez pas baptisé avec l'eau? Est-ce que toi-même, tu n'es pas rentré dans des pactes avec l'eau? Est-ce que tu n'as pas suivi quelqu'un quelque part par rapport à la prospérité? Laissez-moi vous dire,
À chaque fois que vous partez faire alliance pour la prospérité, indirectement, c'est les esprits des eaux qu'on vous connecte. Parce que les esprits des eaux gèrent la prospérité, gèrent la richesse de la mer. Donc tu ne peux pas prospérer sans faire alliance directement ou indirectement avec les esprits des eaux. Parce que je vous ai dit depuis le début, les richesses ont été prises en otage par les démons des eaux. Donc il est question de savoir. Pour aujourd'hui, beaucoup de personnes cherchent à devenir riches, à réussir, à prospérer. Vous ne tardez pas à aller prendre des potions, à aller prendre des choses un peu bizarres, un peu que vous ne comprenez pas. On vous dit ce n'est qu'un parfum, on vous dit ce n'est qu'une, etc., etc., etc. Mais tout ce qui est prospérité est lié, du point de vue rituelique, satanique, est lié automatiquement à des entités des eaux. Or, beaucoup sont en train de me regarder, sont déjà rentrés chez des Ninganga, sont déjà rentrés chez des occultistes, chez les marabouts, chez les féticheurs, dans le but de prospérer, dans le but que vos affaires marchent. De fois, vous avez eu un semblant de prospérité. De fois, vous n'avez rien eu comme prospérité. Et vous vous dites que comme je n'ai rien eu comme résultat, c'est que ça n'a pas marché. Écoute, ça n'a pas marché, tu n'as pas eu de résultat, mais ton sang a été connecté dans une alliance. Tu t'es retrouvé connecté dans une alliance. Tu t'es retrouvé introduit dans un circuit mystique. Et de ce fait-là, tu dois être capable de prier afin de sortir de cela. Votre problème, c'est que vous négligez. Laissez-moi vous dire, quand Jacob a rêvé, Jacob dit à Dieu, si jamais tu me ramènes 5 choses de la maison de mon père, si tu me bénis, tu seras mon Dieu. Il a fini de parler à Dieu 7 ans pour marier Léa. Rachel, on lui a donné Léa. 7 ans pour marier encore Rachel. Et on lui a donné, il a fait 14 ans pour se marier. Il a des fils, des filles, des serviteurs, des servantes. Et un jour, Jacob décide de sortir de la maison de Laban. La Bible dit que pendant qu'il n'avait plus entendu presque ce Dieu-là, Jacob, la Bible dit que ce Dieu-là va lui dire, je suis le Dieu de Bethel. Là où tu m'as fait alliance, là où tu as fait un vœu, je suis venu te délivrer. Ça veut dire que 20 ans après, la parole était toujours là. La parole était toujours d'actualité dans la vie de Jacob. Donc ne pense pas que ce que tu as fait il y a 10 ans a disparu parce que tu n'as pas eu de résultat. En Genèse chapitre 31, le verset 26, il dit, je suis le Dieu de Bethel, où tu as oint un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne dans le pays de ta naissance. Donc, vous voyez que des années après, plus de 20 ans après, le Dieu de Bethel, il dit, là où tu as dressé un monument, ma question, le Dieu de là où tu t'es lavé dans la forêt, là où tu t'es lavé dans le marigot, là où tu avais tué le mouton, là où tu avais tué tu penses qu'il a disparu, il t'attend peut-être dans 5 ans. Tu dois maintenant prier pour la délivrance. Sinon, dans 20 ans, tu risques d'avoir une réclamation. Voici un Dieu qui est revenu dans la vie de Jacob. Jacob a fait plus de 20 années de sa vie, loin de cette divinité. Mais bizarrement, plus de 20 années après, Jacob se retrouve dans une situation où ce Dieu lui apparaît et le Dieu lui rappelle ce qu'il a posé comme acte il y a 20 ans. Donc toi qui es déjà parti dans des pratiques bizarres, est-ce que tu as pris le temps de te déconnecter des esprits des autres comme il se doit? Aujourd'hui, les esprits des autres sont les esprits qui travaillent le plus. Pourquoi? Parce que tout le monde veut devenir riche. Tout le monde veut devenir puissant. Tout le monde veut devenir fort. Tout le monde veut devenir riche. Est-ce que je parle à quelqu'un? Des femmes de foi en quête d'enfants, en quête de mariage, en quête de stabilité, tu veux reconquérir l'homme de leur vie ou bien la femme de leur vie, se retrouve à poser des actions. Mais tout ce qui est séduction, tout ce qui est mariage, tout ce qui est enfantement est géré par les démons des autres. Ça veut dire que si tu es parti un jour, pas chercher l'argent, mais parti chercher enfant, parti chercher mari, parti chercher de quoi faire que les hommes vont te regarder, ou bien les femmes vont te regarder, tu as déjà fait une alliance avec une entité qui peut te réclamer pour te dire, je suis le Dieu qui il y a 10 ans en arrière t'avait donné le parfum que tu as pris pour te parfumer. Ce Dieu-là a le droit de te parler, parce qu'il y a une réclamation, il y a quelque chose qui te lie à lui. Ma question, je veux que tu examines ta vie. Étant plus jeune, n'as-tu pas fait médicaments de femme, médicaments pour les hommes, même où tu entends de me regarder, n'as-tu pas de potion, n'as-tu pas de liquide, n'as-tu pas de parfum, n'as-tu pas de choses bizarres pour attirer les hommes, pour attirer les femmes, pour être un don juan, pour être une femme extraordinairement belle et attirante, pour conserver ton mari, même pour rentrer dans le mariage? Le monsieur ne se décidait pas. Décidé, il ne savait pas ce qui se passait et il s'est marié avec toi. Aujourd'hui, tu es marié, mais est-ce que tu sais que ton mariage, c'est un crédit qu'il y a entre toi et un esprit? Satan ne donne rien pour rien. Cherche la délivrance. Des moments on fait mariage par envoûtement comme toi, mais plus t'as été chassé comme des poissons pourris. Parce que le jour où ça va se quitter dans ses yeux, même un chien sera plus beau. Donc beaucoup parmi vous avez fait des choses. Et aujourd'hui, tu es marié. Tu as des pommades que tu mets sur toi et les hommes sont attirés par toi. Les hommes t'apprécient. Ils te donnent tout ce que tu veux. C'est bien beau. Quand tu mets des choses sur toi,
Quand tu fais ça, les garçons vont garer les voitures, les femmes vont te draguer, tu auras beaucoup d'argent. Tout le monde veut te donner l'argent, tu es content. Mais quel est le retour de cette prospérité? Quel est le retour de ces voitures qui garent? Quelle est la contrepartie? Alors numéro 1, je vais te demander, n'as-tu pas baptisé directement ou indirectement? Quand je dis indirectement, c'est-à-dire que tu as payé un truc, on t'a dit que ça, là, si tu mets ça, ton mari va t'aimer. Toi, tu ne sais pas que c'est un pacte. Pour toi, ça se limite seulement à l'amour de ton mari. Donc, indirectement, tu as pris. Mais indirectement, tu as fait un pacte. Tu me comprends? Donc, tu peux le faire directement. Tu sais que toi, là, c'est un médicament que tu as fait. Et puis, tu as eu ce que tu as eu. Et puis, tu peux le faire indirectement. Pour toi, c'était juste un petit secret qu'on t'a donné. Et puis, voilà. Donc, numéro 1, si tu es rentré dans ce genre de pacte, si tu es rentré dans ce genre de pratique, sache que indirectement ou directement, tu as déjà invité les esprits des démons des eaux dans ta vie. Et ça enverra des réclamations. Les réclamations peuvent abîmer ta santé, abîmer ta vie, abîmer tes finances, détruire ton équilibre, tout ce que tu peux imaginer. Les réclamations peuvent être à la base. Est-ce que je parle à quelqu'un? Numéro 2, la maison de laquelle tu es issu, la maison de ton père ou la maison de ta mère. Est-ce que les ascendants n'ont pas posé des actes qui allaient dans le but, dans le sens de pactiser avec des entités pour avoir un royaume? Ton grand-père était un roi, ton grand-père était un chasseur, c'était des commerçants. Ils ont fait des choses, ton grand-père, ton papa étaient des hommes puissants. Ils ont fait des choses pour atteindre un certain niveau. Et bizarrement, tu te dis, comme tu es chrétien, ça n'a pas de rôle dans ta vie, mais bizarrement, tu constates des symptômes que je vais définir tout à l'heure dans ta vie. Ça veut dire que quelque part, il y a eu une alliance à la présence de l'esprit des autres qui se manifeste dans ta vie. Entre-temps, toi, tu n'es jamais parti chez un féticheur, jamais parti chez un marabout, jamais pris de parfum de chance, jamais pris de portefeuille magique. Tu n'as jamais fait toutes ces choses, mais tu te retrouves avec des symptômes que je vais définir tout à l'heure. Ça veut dire que quelque part, il y a une alliance qui parle contre toi, parce que la Bible dit, nos pères ont mangé des raisins verts et ce sont les dents des fils qui ont été agacées. Autrement dit, tu peux te retrouver dans la continuité d'une alliance que tes pères ont tissée. Écoute-moi. Premier symptôme que je te donne, un esprit de séduction assumé ou conscient, ou inconscient plutôt. Donc, lorsqu'un esprit des eaux influence une personne ou habite une personne, cette personne a un esprit, c'est-à-dire une mentalité de séduction consciente ou inconsciente. La personne ne séduit pas pour se marier, la personne séduit pour séduire. Donc, premier symptôme, demande-toi, est-ce que je n'ai pas un esprit de séduction? C'est-à-dire que même quand j'ai mon homme, même quand j'ai ma femme, je me sens encore poussé à vouloir séduire d'autres personnes. Oh, je suis déjà dans une forme d'équilibre, mais je cherche encore à séduire. Ou quand je vois une personne, je me dis, celui-là, il me le faut. Celle-là, il me la faut. Le but n'est pas de te marier, le but, c'est de séduire. Si ce désir, ce challenge de séduction est dans ton cœur, à chaque fois que tu vois le sexe opposé, alors comprends qu'il y a une influence ou il y a une possession d'esprit des autres. J'ai dit, quand je vais mettre à citer, vous allez constater que beaucoup de personnes, sinon l'humanité aujourd'hui, est sous l'emprise des démons des eaux. Parce que tout le monde veut séduire. Même les vêtements qui sont vendus pour séduire. Il y a des vêtements qui ressemblent à la peau. Qu'importe, la personne n'a rien porté. Même les habits sont créés pour séduire, sont fabriqués pour séduire. Donc, tu es là et tu as envie de séduire. Tu es une allumeuse, tu es une allumeur. Et pour toi, c'est un jeu. Mais en réalité, tu ne sais pas que ce n'est pas un jeu pour toi, c'est toi qui es le jeu d'un démon. Un démon, tu utilises pour jouer. Un esprit, tu utilises pour jouer. Donc, tu deviens un tombeur. Des fois, même tu dragues, même, tu ne couches pas, tu la laisses, tu t'en vas. Quel esprit, tu vois qu'elle commence à être intéressée, que tu as réussi à l'accrocher, tu disparais. Ou bien tu l'as découvert une fois, deux fois, tu disparais, tu passes à un autre challenge. Tu as un désir, un esprit assumé ou inconscient de séduction. Homme comme femme, sache qu'il y a un esprit des autres qui t'influence, il y a un esprit des autres qui te possède. Et vous allez comprendre que dès le bas âge, dès l'adolescence, les esprits des autres commencent à s'introduire dans votre mentalité, à vous donner un système de pensée par les maquillages, par les trucs. Et déjà jeune, à 12 ans, 13 ans, tu commences à vouloir porter, être sexy. Tu ne comprends pas pourquoi. Le monde est comme ça de plus en plus. Et même des parents, les esprits des autres les envoient à habiller leurs enfants dans cette mentalité. Tu habilles ta fille déjà avec des mini, avec des trucs, mais ça augmente ta pédophilie, beaucoup de choses. Aujourd'hui, les jeunes filles couchent à partir de 10 ans, 11 ans, elles ont déjà connu garçon. Pourquoi?
Parce que l'esprit des hommes recrute au berceau des petites filles qui séduisent, de petits garçons qui séduisent. Pourquoi? Parce que les parents sont influencés. Ils prennent ça pour la mode. Oh, c'est pas la mode. C'est des démons qui vous influencent ou qui vous possèdent. Et tu prends l'enfant déjà à porter des vêtements où quand elle est assise, toute sa nudité est dehors. Toi-même tu t'habilles, toute ta nudité est dehors. Tes seins sont dehors. Une partie de tes fesses sont dehors. Et tu mets un tatouage. Et tu appelles ça le style. Ça fait chic, c'est sexy. Mais quand c'est sexy, c'est pour séduire. Mais quand tu séduis, c'est pour quel but? Dieu a tout fait pour un but. Quand toi tu séduis, c'est pour quel but? Parce qu'on séduit pour se marier. Tu ne cherches pas à te marier avec la personne. Mais ton but là, c'est quoi? Séduire pour séduire est démoniaque. Donc beaucoup sont en train de me regarder et vont constater qu'ils ont un problème. Dès l'instant que tu vois des hommes, oh, tu as déjà donné une relation où vous appelez 8 fois par jour, où vous parlez correctement, tu as déjà un chéri. Mais quand tu vois des hommes, automatiquement ton comportement change. Tu te sens obligé de commencer à activer ton mode séduction. Quand tu vois des femmes, automatiquement tu actives ton mode séduction. Mais j'ai envie de te dire, ce n'est pas de ton propre chef que tu travailles. Des entités t'obligent à ça. Ta pensée est fléchée, ton parler change. Tu as vu, il y a des jeunes, il y a des camarades. Elle cause avec toi, vous riez. Dès qu'un homme arrive, elle ne peut plus bien rire. L'autre il est là, il va comme ça, laper ses lèvres. Tu la vois comme ça gesticuler. Tu ne comprends pas. Comme s'il y a un courant dans son corps. Le but c'est de séduire. Et beaucoup de personnes, depuis que le monde des mondes sont sous cette emprise, ce n'est pas ordinaire. Est-ce que je parle? Non, les démons des eaux sont la base d'un esprit assumé de séduction ou d'un esprit de séduction inconscient. Est-ce que quelqu'un remarque qu'il est dans ce premier cas? Deuxième symptôme qui te permettra de reconnaître l'impact des esprits des eaux, parce que les démons des eaux sont des voleurs. Ils sont les gardiens des richesses. Donc quand on parle de vol, on parle des démons des eaux par la sexualité et beaucoup d'autres pratiques rituelles qu'on peut faire. C'est-à-dire aller prendre des choses, des fétiches, des trucs bizarres, baptisés, des potions magiques, des bédous magiques, c'est des pactes. Mais c'est pas qu'il te donne 10 000, il te vole quelque chose. Il te vole quelque chose. Il te prend quelque chose. C'est pourquoi beaucoup parmi vous, votre succès se retrouve dans le fond marin. Dans le deuxième symptôme, c'est une vie secouée par l'échec et la répétition. Une vie secouée par l'échec. Une vie secouée par l'échec et par la répétition. L'échec à répétition dans ta vie. Donc tu vas d'échec en échec, tu ne comprends pas. Tu es toujours en train de reprendre. Même quand tu sembles être en train de toucher le but, c'est comme si ta réussite là s'évapore, ça disparaît devant toi et tu retombes dans l'échec. Et tu vas d'échec en échec, de recommencement en recommencement. Laissez-moi vous dire, quand Dieu a voulu détruire le monde, c'est l'eau qu'il a envoyé pour le recommencement. Les démons des eaux sont à la base des recommencements. Les forces aquatiques sont à la base des recommencements. Et beaucoup parmi vous, vous êtes dans des perpétuels échecs et recommencements. Tout ce que tu fais est soldé par un échec. Mais parce que quelque part, il y a une Bible dit, l'Éternel ordonnera la bénédiction de te suivre. Oh, la bénédiction de l'Éternel enrichit. Comment toi tu fais pour avoir l'Éternel dans ta vie, mais tu n'es pas riche, tu n'es riche d'aucune richesse. Tu fournis des efforts, tu travailles beaucoup et tu reçois peu. Mais parce que simplement il y a une entité qui travaille contre toi. Si tu ne sais pas, l'un des symptômes qui montrent qu'un esprit des eaux, un démon des eaux, travaille dans ta vie, ou opère dans ta vie, ou influence ta vie, ou habite dans ta vie, ou possède ta vie, ce sont des échecs à répétition. Une personne peut échouer une fois en passant, il n'y a pas de problème. Ça arrive, c'est humain. Mais ta vie, tout ce que tu fais est un échec. De manière répétitive, c'est un échec. Tu essaies de bâtir une entreprise ici, échec. Tu essaies de construire à gauche là-bas, échec. Tu essaies de réaliser à droite ici, échec. Tout ce que tu essaies de faire est soldé par l'échec. C'est qu'il y a des démons qui sont en train d'opérer, notamment des démons des eaux, travaillent comme ça. C'est que le fruit de tes efforts est volé par des esprits. Et c'est des esprits qui sont les voleurs numéro 1 du produit de l'homme, des efforts de l'homme, de l'étoile de l'homme. C'est bel et bien les démons des eaux. Voilà pourquoi par la sexualité, ils t'envoient à avoir des partenaires, ils viennent à une course avec toi. Mais laisse-moi te dire, ils prennent quelque chose en toi. C'est ce que j'ai appelé la mystique de la sexualité. Quand ils prennent des choses en toi, je vous ai dit, ce qui devait te faire réussir, là, tu peux perdre ça dans la sexualité. Mais quand ce qui te fait réussir est perdu dans la sexualité parce qu'un démon des eaux t'a envoyé à avoir la dépôt sexuelle et qu'ils ont volé ton étoile, mais ta vie sera échec sur échec. C'est fini. Si ce qui doit te faire réussir a été volé, tout ce qui te reste là, c'est échouer. Peu importe tes efforts, tu vas échouer. Et tu vas recommencer. Donc les démons des eaux sont des voleurs. C'est pourquoi remarque, vous-même qui avez des maris de nuit, quand il y a de bonnes opportunités, ils apparaissent, ça devient un échec. Quelqu'un couche avec
tu as vécu un échec, comprends qu'il y a des démons des eaux qui commencent à opérer dans ton atmosphère, dans ton sillage. Soit ils te possèdent, ou soit ils t'influencent. Mais dans tous les cas, il y a une porte qui s'est ouverte pour les démons des eaux. Il y a une porte. Troisième point, les démons des eaux sont la base des maladies. C'est-à-dire que quand ils sont présents dans ta vie, tu as une maladie. C'est des esprits avec lesquels les sorciers travaillent beaucoup. Tu as une maladie qui se veut être naturelle, mais qui persiste. Elle perdure. Tu as une migraine que le médicament de migraine ne guérit pas. C'est-à-dire que ça devient une migraine avec laquelle tu dois cohabiter. Tu dois vivre avec cette maladie. Ça devient ta maladie. Les maladies qui perdurent sont les œuvres des démons des eaux. Ce qu'on ne savait pas, les sorciers ne font rien. Les sorciers travaillent avec un certain type d'esprit, un certain type de démon. Donc les maladies qu'on vous lance en sort, qui perdurent dans votre vie, sont des maladies qui sont appliquées dans votre vie par les démons des eaux. Les démons des eaux sont dans votre vie. L'anémie sévère, tension, diabète, tu te soignes. Ou bien tu es toujours malade, tu ne sais pas quoi. Tu es malade, tu as tous les petits bobos du monde. Tu soignes, ça est là. Tu soignes, ça revient. Tu soignes, tu es fatigué. Chaque mois, toi, tu dois former le tour une fois ou deux fois à l'hôpital. Les démons des eaux sont à la base de ces choses. Des maladies qui semblent être naturelles, mais qui perdurent dans ta vie, sont l'œuvre des démons des eaux. Donc, pour le terme, remarque, quelle est la maladie qui semble être naturelle, mais quand normalement tes camarades ont ça, eux guérissent, mais toi tu as ça depuis là, tu n'en guéris pas. L'œuvre des démons des eaux. Non, les maladies qui en apparence sont naturelles, mais qui perdurent dans ta vie. Un autre point, tu commences à être passionné. Tu commences à être passionné par la fornication. C'est-à-dire les relations sexuelles sans désir de te marier. Tu as une instabilité sexuelle, mais hors norme. Tu as une instabilité sexuelle, mais qui ne s'explique pas. Tu changes de partenaire, comme on change de chemise. Tu es avec un homme ici, tu couches avec lui, pendant ce temps, tu couches avec un autre homme, tu es avec une femme, tu couches avec elle, tu couches avec une autre femme, tu couches à gauche ici, tu couches à droite ici. C'est-à-dire que tu deviens un épris. Une personne est prise de fornication. Des démons des eaux opèrent avec. Ils sont en train d'opérer dans ta vie. Et quand ils sont là comme ça, sache que c'est parce que tu as une grande étoile. Si tu n'as pas une grande étoile, ils ne viendront pas. Il y a des choses qui doivent te voler. Mais il y a des choses dans ta destinée qui ne vont pas se réaliser parce que tu as été volé. Aussi longtemps que tu ne prends pas la délivrance, ça ne va pas revenir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc les démons des eaux sont à la base d'une vie marquée par la fornication, des relations sexuelles dans le désordre. Toi qui entends de nous, est-ce que tu ne vas pas d'homme en homme comme un jeu? Tu as une facilité à te déshabiller devant les hommes. Est-ce que tu ne vas pas de femme en femme comme un jeu? Tu as une facilité à coucher avec les femmes sans te préserver ou te préserver. Tu t'en fous. Toi, tu tapes dans le tasson. Toi, tu frappes dans le tasson. Une vie de débauche sans pression. La sanctification ne frôle même pas ton esprit. La sanctification ne frôle même pas ta tête. Et tu passes ton temps à tourner ton corps. Tu rencontres quelqu'un un jour, deuxième jour, tu te déshabilles. Tu rencontres une fille aujourd'hui, le même jour même tu couches avec elle. Le coup de foudre, c'est pas un coup de foudre, mais on dit un coup de foudre. Quand la foudre tombe sur un arbre, elle tue l'arbre. Oh, la Bible dit, on reconnaîtra l'arbre à son fruit. Nous sommes identifiés comme étant des arbres. Donc si toi un arbre, il y a un coup de foudre sur toi, c'est pour te tuer. Donc comprends que les coups de foudre, là, en réalité c'est la mort des arbres. L'arbre a ses fruits. Et tout arbre qui ne portera pas de fruits sera jeté, et coupé et jeté au feu. Ça veut dire que nous sommes assimilés à des arbres. Maintenant, vous qui avez un coup de foudre, c'est que tu vois un homme aujourd'hui, tu vois une femme aujourd'hui, tu dis non, il y a eu un truc, il y a eu un coup de foudre. Quel coup de foudre? Tu es un arbre. Spirituellement, tu es comme un arbre qui doit porter des fruits. Quand la foudre tombe sur un arbre, la foudre divise l'arbre. La foudre tue l'arbre. Dans les coups de foudre, il y a la mort dedans. Il y a la mort de l'arbre que tu représentes spirituellement. Donc, de quel coup de foudre toi tu es en train de mettre ta vie en danger? En tant qu'un arbre, tu es en train de t'exposer à la foudre. S'il y a un ennemi des arbres, c'est la foudre. La foudre divise arbre. Dès que l'arbre s'ouvre comme ça, il tombe. Un côté tombe, un côté tombe ici. Et puis la foudre est rentrée au milieu. Donc, cette légèreté, dans cette manière de coucher, de forniquer, là, ça vient d'où? Ça vient des démons. Ça vient des esprits. Tu ne dois pas prendre ça pour quelque chose de normal. Tu ne dois pas prendre ça pour quelque chose de normal. Tu ne dois pas prendre ça pour quelque chose d'ordinaire. C'est un sujet sur lequel tu dois t'asseoir et tu dois commencer à le traiter parce que tu as envie de réussir. Quand je te parle, je sais que tu as envie de réussir.
Quand je te parle, je sais que tu as envie de réussir. Mais pendant que je parle, ton cœur a mal. Tu te sens bête. Tu dis, mais je te connais. Comment j'ai fait pour ne pas savoir? Le plus important n'est pas de te sentir bête ou bien de regretter. Le plus important, c'est d'aspirer à la délivrance. Une décision seule ne peut pas te faire sortir de ce que je te dis. Il te faut la délivrance. Une autre stratégie des eaux pour détruire les vies. Des maternités précoces. Aujourd'hui, vous allez prendre le temps de remarquer, vous allez voir. Beaucoup de nos sœurs sont tombées dans une forme de maternité précoce, elles ne comprennent pas, suivi d'une instabilité qu'elles n'arrivent pas à s'expliquer. Tu vois une jeune fille ici, non, j'ai un enfant, je n'ai pas marié. Tu vois une jeune fille là, j'ai 2 enfants, je ne suis pas marié. Tu vois une ici, les esprits des autres travaillent dans ça. Les maternités précoces. Tu la vois à partir de 13 ans, 14 ans, 15 ans, elle est déjà maman. Ou bien elle a des pères, elle a des enfants de pères différents. Ou bien elle a des enfants à gauche, à droite, de manière précoce. Cette instabilité en termes de naissance là, vient des démons des eaux. Et peut-être remarquer, c'est un vent qui souffle. Tu la vois les jeunes comme ça, j'ai envie de faire enfant. Tu n'as pas envie de te marier, tu as envie de faire enfant. Et demain, ça devient un problème pour ta stabilité. Et tu vas dormir en or. Prenez le temps de remarquer. Aujourd'hui, notre génération est frappée par une forme de maternité précoce. Ça devient même comme la mode. Tu vois une belle fille, tu la salues net. J'ai un enfant. Le papa est où? Je ne sais pas. Et aujourd'hui, il y a ce fléau-là des mères célibataires. Elles sont devenues instables. Elle avait le bon profil pour avoir une vie stable, bien réussie. Un sauvage a été envoyé par les eaux, lui a collé un enfant et puis l'a abandonné l'enfant. Et elle se bat seule pour essayer de remonter la pente, mais c'est compliqué, comme si quelque chose l'avait quitté. Elle a la volonté, mais plus la puissance pour réussir. Et sa vie sombre. Mais c'est une grande destinée que les démons des eaux sont venus tacler. C'est ils t'ont fait un tacle 2 pieds pour te freiner dans ton élan. Des fois, ça a mis fin à ton année scolaire. Des fois, ça a ralenti tes entreprises ou ton domaine professionnel. Ça a mélangé tout ton calcul. Tous les bons projets que tu avais sont tombés depuis que tu es tombé enceinte. Sont perdus et tu ne te retrouves plus depuis. Depuis, tu ne te retrouves plus. Un enfant est une bénédiction. Mais il y a des enfants que Satan envoie dans ta vie pour te piéger. Donc l'enfant n'est pas le problème, mais c'est le piège là qui est le problème. Donc je ne te demande pas d'en vouloir à ton enfant. Ton enfant n'a pas détruit ta vie. C'est parce que tu n'as pas pris ta vie au sérieux, que tu n'as pas considéré la présence des démons des eaux, que tu as eu cet enfant. Donc aime cet enfant. Cependant, comprends maintenant que cet enfant était un tacle que l'ennemi a donné à ton offensive pour t'empêcher de marquer le but de ta destinée. Et beaucoup parmi vous êtes tombés dans ce piège. Des maternités précoces, des maternités hors mariage, des enfants de pères différents. Il y en a, tu la touches, elle a 8 enfants, mais chacun son papa. Tu le touches, il a 15, il a 5 enfants, chacun des enfants à sa maman. Une instabilité en termes de nativité, de maternité, mais terrible. Et ça frappe notre génération. Ce n'est pas qu'en Côte d'Ivoire, c'est partout là-bas, mère célibataire. Tu touches aussi mère célibataire, parce que les démons décident de détruire la vie de beaucoup de personnes. Beaucoup, ça a été à la base du rejet de tes parents. Tu es tombé enceinte, ton père a laissé les projets qu'il avait pour toi. Tu n'es plus parti à l'école, tu as commencé à errer pour t'occuper de ton enfant, tu as commencé à faire des petits boulots et ta vie s'est mélangée. Ta vie s'est mélangée. Il faut te chercher. Donc, du coup, avec toute ton intelligence, tu ne peux plus continuer à parler jusqu'au doctorat. Tu es obligé d'arrêter, aller chercher un petit travail parce qu'il y a l'enfant à gérer, il y a ta vie à gérer. Tout est gâté. Ta vie est mélangée, on dirait pion de Scrabble qu'on a mis dans le sachet. Et tu vois des mères célibataires sont en train de se battre seules contre la vie. Elles ont de bons projets, mais elles sont réduites à des choses qui ne vont pas les faire réussir parce qu'il faut s'occuper de l'enfant. Papa a disparu. Depuis l'Europe jusqu'à l'Afrique, en passant par l'Asie, l'Amérique, toutes les filles souffrent de ça aujourd'hui. Ben, c'est un programme de Satan pour détruire les destinées.
C'est un programme du diable pour détruire des destinées. Et il finit là, il s'en va encore chez une autre. Mais c'est que le démon est en train d'utiliser. Il a fini de la séduire, il a cru en toutes ses promesses. Boum, enfant, il a disparu. Il est en train de faire ça à une autre. Et les hommes sont devenus instables, ils ont des enfants à gauche, à droite, devant, derrière. Et les mères supportent les enfants. Elles souffrent avec les enfants. Et les hommes souffrent avec la débauche. Donc Satan a donné son paquet à chacun. Les garçons souffrent avec l'instabilité. Tout l'argent s'en dans femmes et sexualité, alcool, drogue aujourd'hui. Et toutes les mères tombent maintenant. Elles tombent dans la drogue, elles tombent dans la débauche parce que maintenant il faut s'occuper de l'enfant. Donc du coup, elles vont dans les rendez-vous des pointeurs parce que le salaire ne suffit pas. Personne pour l'aider. Tout le monde dit on t'avait prévenu, on t'avait parlé, tu n'as pas écouté. Donc du coup, elle laisse et dit quoi, il faut que je prenne mon courage, que je fonce. Ça va aller. Et en fonçant, là, elle commet des erreurs sur erreurs. Elle commence à aller de partenaire en partenaire. Elle couche, elle donne 500 000, elle s'en paye. L'autre couche, elle s'en paye ceci, elle s'en paye de l'enfant avec l'argent des gardes parce que c'est chaud. Et elle tombe dans une forme de stabilité. Beaucoup de mères se couchent la nuit et puis elles pleurent. Parce que cette vie qu'elle vit, là, n'est pas la vie qu'elle aurait voulu. Mais aujourd'hui, elle a la responsabilité d'une innocente dans sa main. D'un innocent dans sa main. Elle sent qu'elle est responsable de cet enfant. Et Satan maintenant utilise ce petit ange comme un moyen de pression qui envoie la paix à vivre loin de la présence de Dieu. Loin de la présence de Dieu. Loin de la présence de Dieu. Non, un, il t'envoie à être mère célibataire. Deux, tu es dans les échecs répétés. Tu fais comment? Donc, finalement, il te conduit à un désir de séduction assumé ou inassumé. Par exemple, c'est la séduction qui va te rester pour réussir, pour manger. Donc, tu te retrouves coincé dans sa stratégie. Un peu d'argent, tu auras un peu de transport, tu vas prendre pour habiller l'enfant, tu vas prendre pour scolariser l'enfant, tu vas prendre pour soigner l'enfant. Et tu tombes dans une forme de prostitution qui ne dit pas son nom. Mais j'ai le plaisir de t'annoncer que nous avons un Dieu qui voit ta situation. J'ai le plaisir d'annoncer que nous avons un Dieu qui connaît tes pleurs. J'ai le plaisir d'annoncer que nous avons un Dieu qui connaît ta réalité. Ce n'est pas de ta faute, tu es tombé dans une ruse du diable. Mais je connais quelqu'un qui a réussi à frayer un chemin dans la mer. Il s'est présenté comme étant le chemin. Je connais quelqu'un qui peut te sortir de ce trouble, frère. Qui peut te sortir de ce trouble, sœur. De cette inquiétude, de cette vie instable. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donne-lui ta vie, recherche la délivrance. Écoute-moi, Satan travaille par ses ruses. Et l'une des ruses aujourd'hui, c'est des maternités précoces. Est-ce que je parle à quelqu'un qui te permet de sentir que les démons des eaux opèrent dans ta vie? En dehors des maternités précoces, ce sont les songes marqués par la présence des serpents. Les songes marqués par la présence des serpents. Quand tu dors, tu vois des vipères, des serpents, des boas, des pitons. Tu vois des serpents. Une fois, dans ton rêve, tu vois un serpent qui s'enfuit, il est parti comme s'il se cachait, il s'en va. Tu vois des serpents un peu partout. Dans tes rêves, sache que il y a la présence des démons. Parce qu'il y a des sirènes serpents. J'en ai parlé tout à l'heure. Donc vous qui dormez, vous voyez au milieu des serpents. Beaucoup ont ce genre de rêve. Beaucoup ont ce genre de rêve. Parce que simplement, des démons des eaux opèrent dans votre vie. Soit ils vous influencent, soit ils vous possèdent. Les serpents. Des serpents noirs, blancs, peu importe. Des fois, tu les vois de couleurs extraordinaires. Des serpents, c'est la présence des démons des eaux. D'autres même font des rêves où des serpents leur obéissent. Des serpents leur parlent avec eux, comme des animaux de compagnie. D'autres même voient des serpents qui les défendent, comme un protecteur. Quand tu dors, ils se battent. Et les serpents sont présents. C'est la présence des démons. En dehors de cela, il y a des rapports sexuels que tu as en rêve. Quelles sont les manifestations les plus connues? Ça dit, je rêve et je vois que j'ai des rapports sexuels dans mon rêve. Je vois que j'ai des rapports sexuels dans mon rêve. Des fois, d'autres même se vantent d'avoir des rapports sexuels avec leur père, avec leur frère. Par contre, quand tu vois les sexes dans un rêve,
c'est le symbole d'une malédiction. Ce n'est pas souvent le symbole d'un esprit. Mais ça veut dire qu'il y a une malédiction sur votre génération. Tu te vantes de coucher avec ton frère, tu te vantes de coucher avec ton père, tu te vantes de coucher avec ta mère, tu vois ta mère te tripoter dans ta partie intime. Des songes ou des parents, des gens qui en temps normal, la sexualité ne doit pas être entre vous, se retrouvent en train de coucher avec toi dans des rêves. C'est le symbole d'une malédiction. Ou en dehors de la malédiction, c'est le symbole de la sorcellerie. Donc, ce n'est pas parce que tu as vu ta mère en train de coucher avec toi dans ton rêve que c'est ta femme de nuit. Non. Elle peut être ta femme de nuit dans la dimension de la sorcellerie. Mais ça peut être aussi le symbole d'une malédiction que Dieu te présente. Pour te dire qu'il y a un problème dans votre famille, il y a un problème de malédiction dans votre famille. Je parle maintenant de la dimension des rapports sexuels. D'accord? La dimension des rapports sexuels dans les rêves. Qu'on appelle communément les maris ou les femmes de nuit. Les maris ou les femmes de nuit. C'est quand tu dors, tu vois un homme qui vient sortir avec toi. Tu te réveilles le matin, des fois tu es mouillé. Des fois tu te réveilles, tu n'es pas mouillé. Des fois tu te réveilles le matin, en tant que garçon, ta semence est versée sur le lit. Tu te réveilles en tant que femme, ta semence est versée sur le lit. Tu es mouillé. Comme si un homme t'avait vraiment touché. Et des fois, il te frappe. Ou bien des fois, tu ne vois pas quelqu'un te frapper, mais tu te réveilles le matin, il y a des traces sur toi comme quelqu'un qui t'a frappé. C'est le mari de nuit qui fait ça. Tu as des traces sur toi, comme si on t'a frappé. Tu as des problèmes au niveau de ta bassesse. Tu as mal au bas-ventre de manière mystérieuse. Ce sont les semences des maris de nuit. Femme de nuit, dans sa semence, la stérilité, la misère, l'échec. Un homme commence à avoir des femmes de nuit, une femme commence à avoir des maris de nuit. L'échec à répétition. Vous allez remarquer. L'échec. Parce que ces échecs répétés desquels j'ai parlé au-dessus sont les manifestations des démons des eaux. Donc les maris de nuit étant des esprits des eaux, quand ils viennent dans ta vie, tu vas remarquer que quand tu as des maris de nuit, ce sont des échecs à répétition. Donc ce qui montre qu'il y a des esprits, la nuit, quand tu dors, même quand tu fais la sieste, même quand tu somnoles, tu vois des entités, des personnes physiques qui viennent coucher avec toi. Ils prennent des visages. Ils prennent des visages. Des visages d'un ami, d'un collègue, d'un courtisan, de ton chéri. Ils prennent des visages. Ou bien du modèle d'homme que tu aimes. Tu aimes les hommes grands de taille et tout. Quand il vient, il a les caractéristiques que tu aimes. Donc, difficile de lui dire non. Tu aimes les femmes belles, grandes de taille, imposantes ou bien minces. Quand elle vient, elle connaît le critère. Donc, elle te donne le numéro que tu aimes. Tu ne peux pas dire non. Et les maris de nuit prennent les apparences des hommes auxquels tu ne peux pas dire non. Et tu te retrouves des fois avec des animateurs télé, ou avec des chanteurs, ou avec un président, ou avec, je ne sais pas, des figures emblématiques que tu mets dans ta vie, normalement, tu ne peux pas les gagner même pour un coup. Donc, du coup, tu te retrouves séduite. Ce rêve a devenu comme l'accomplissement des rêves, des fantasmes. Et tu tombes dans la sexualité dans tes rêves. Mais cette chose-là montre qu'il y a un démon des eaux qui travaille. Tu as besoin d'une délivrance. Vous remarquerez que quand les maris de nuit apparaissent, c'est suivi d'échecs dans tes projets. Si tu avais des projets, si tu avais des promesses, remarque. Quand on te promet de bonnes choses, un rendez-vous d'affaires, quelque chose qui doit bien se produire dans la période, là, le mari ou la femme de nuit apparaît. Quand tu finis le rapport, remarque après, il y a des reports, il y a des annulations, ou bien ce qu'on devait te donner, on ne te donne plus tout. On te paye en monnaie d'échange, ou bien tout tombe à l'eau. Quand tu veux faire un examen, tu vas les voir venir. Quand ils viennent t'espérer payer un échec. Tu as un projet, tu veux faire un voyage, tu le vois venir. Quand tu finis, le visa, on te refuse. Quand après, tu perds ton travail. Ou bien tu perds beaucoup d'argent. Tu déposes ton argent, c'est le mari de nuit qui fait ça. Tu mets l'argent dans ton placard.
Personne d'autre que toi sait que c'est déposé là. Tu n'as fait aucune dépense, mais il te manque 1000 euros dedans. Il te manque 100 000 francs dedans. Comme ça vient piocher dans ton argent. C'est les démons des eaux. Beaucoup parmi vous, là, les démons des eaux fonctionnent déjà avec vous, mais vous ne savez pas. Mais je suis en train de vous dire ce soir que toutes ces manifestations que je décris, c'est les démons des eaux. Donc pour le temps, remarque, ils sont déjà dans ta vie. C'est pourquoi toute ta vie est en train de tourner en rond. Tout est mélangé autour de toi. Tu pries, ça ne va pas. C'est pas une affaire de prière. Tu as besoin de délivrance. Il faut que Dieu agisse dans ta vie. Vous voyez majoritairement, en dehors des serpents, vous avez des rapports sexuels en rêve. Toi dont les rêves sont manifestés et dans lesquels tu ne fais que voir des rapports sexuels répétés, sache qu'il y a un problème dans ta vie. Ce sont les démons des autres qui font ça. En dehors de cela, je veux parler maintenant de nos symptômes. Quand tu dors, tu constates une chose. Tu constates dans tes rêves de l'eau. Soit tu es dans l'eau, ou bien tu vois des lagunes, tu es toujours au bord de la mer, tu es dans des circonstances où il y a toujours de l'eau. L'eau est présente dans tes rêves comme pas possible. Tu es au bord d'un lac, tu es au bord d'un marigot, ou même tu es dans une piscine. Il y a toujours un rapport entre tes rêves et l'eau. Ou bien quand on te poursuit, quand tu plonges dans l'eau, ils n'arrivent plus à t'attraper. Ou bien tu es dans l'eau, tu respires comme un poisson, tu arrives à être dans l'eau, tu vis dans l'eau comme un poisson. D'accord? Vous qui avez la capacité, dans les rêves, de voir l'eau, ou bien qui avez la capacité de rentrer dans l'eau pour vous cacher, lors de vos rêves. Quand tu touches l'eau, automatiquement tu deviens invisible. Il n'arrive plus à t'atteindre. C'est parce que ton âme est liée à l'eau. Les esprits des eaux sont dans ta vie. En dehors de cela, des fois tu fais des rêves où tu vois beaucoup d'argent. Ça ne veut pas dire que tu seras forcément riche. Tu vois l'argent. Des fois l'argent, il y a eu une inondation, l'argent est posé sur l'eau. Ou bien l'argent est beaucoup dans ta maison. Tu ramasses, quand tu te réveilles, tu dis, hey, je sens que l'abondance va venir dans ma vie. Ce n'est pas l'abondance. C'est aussi un symbole des démons des eaux. Ce n'est pas l'abondance, mon frère. C'est aussi un symbole des démons des eaux. Où tu as des sacs. Et il y a beaucoup d'argent. Tu penses que c'est la grandeur. Ce n'est pas la grandeur. C'est les démons des eaux. C'est une ruse de Satan. C'est les démons des eaux qui font ça. C'est qu'il y a des esprits des eaux qui sont en train de te fatiguer. Soit ils t'influencent ou ils t'habitent. Donc tu as besoin d'une délivrance. Depuis des années, tu as ce genre de rêve. Mais tu ne vois rien. D'accord? Un autre point que je manifeste dans votre vie, ou si vous possédez, pour les femmes, des règles douloureuses. Pour les hommes, la stérilité, par exemple. Les femmes, les règles douloureuses ou même la stérilité aussi. Pour les hommes aussi, la stérilité ou même l'impuissance sexuelle. De plus en plus d'hommes aujourd'hui sont faibles sexuellement. La puissance des ténèbres agit aussi comme ça. Ils prennent ta virilité. Mais en réalité, c'est une présence de femmes de nuit qui fait ça. Il y a des hommes qui ne sont pas puissants intimement parce qu'il y a des esprits de nuit qui opèrent dans leur vie. Des démons des eaux. Donc tu es là, tu es femme. Mais quand il s'agit des mensonges, c'est comme si tu es mort, c'est comme si tu t'es évanoui. Tout ton corps te fait mal. Tu pleures même. C'est les démons des eaux. Tes grossesses tombent. C'est des démons des eaux. Le mari ennemi fait perdre des grossesses. Les esprits des eaux font perdre des grossesses. Des fois, tu n'as jamais eu d'enfant ici, mais quand tu rêves, tu te vois avec des enfants. C'est les esprits des eaux. C'est que mystiquement, tu as des enfants. Spirituellement, tu as des enfants avec une entité. Tu as des enfants dans l'autre monde. C'est ici que tu es stérile. Là-bas, tu n'es pas stérile. Donc, en fait, en réalité, c'est comme si tes trompes sont inversées. Donc, quand tu tombes enceinte, ils ne naissent pas dans le monde physique, ils naissent dans le monde spirituel. Et ça se traduit des fois par des fausses couches. Ou même par une stérilité chronique. C'est les démons des eaux qui font ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et quand tu dors, tu vois dans des rêves, tu vois réellement que tu as 2 enfants, 3 enfants. Tu joues avec un garçon, tu joues avec une fille. C'est récurrent. Tu as des enfants. Mais physiquement, tu n'en as pas. Donc, les démons des eaux sont à la base de ces choses. Un autre point, l'échec dans les relations ou dans les mariages. Parlons d'abord des relations. Tu n'arrives pas à rester avec un partenaire chaque 2 mois, le même coup. Tu connais comment les hommes là te quittent. Tu connais comment ça finit avec les femmes. Et c'est tout.
Et tu connais. Donc, quand quelqu'un commence à te dire, sans toi, ma vie n'est rien, tu es une trop belle femme, quand je ne te vois pas, je ne dors pas. Toi-même, tu as ça te fait rire. Mais ça, là, tu as entendu ça juste quand tu as l'âge que tu as eu. Mais il n'y a pas bon dedans. Et tu peux même dire à quelqu'un, même sans lancer Corinne, ça, là, ça ne va pas aller quelque part. Et puis, dans 6 mois, effectivement, ça ne va pas quelque part. Pourquoi? Parce que c'est des scénarios que tu as l'habitude de voir. Parce que l'échec sentimental est une chose que tu as habitué. La personne a de bonnes intentions. Donne la liste de la dot. Tout. Vous prenez le chemin, vous voulez vous marier. À la fin, il disparaît. À la fin, ça se gâte à la fille. Parce que tu es un homme, tu as une instabilité, tu as un problème de mariage. Donc tu n'arrives même pas à te marier. Tu ne peux pas aller jusqu'au mariage avec quelqu'un. C'est un démon des autres qui fait ça. Qui dit, j'ai pas la chance en amour. Ce n'est pas une affaire de chance. Il y a un démon que tu dois chasser. Il y a un esprit que tu dois chasser. L'amour ne fait pas la chance. L'amour, c'est la grâce de Dieu. Il y a un esprit que tu dois chasser. Cet esprit-là t'envoie l'instant. Et toute ta vie sentimentale est soldée par des recommencements, par des échecs. Et c'est le même type de recommencement. Tu maîtrises même comment tout se gâte. Tu maîtrises comment tout se casse dans ta vie sentimentale. Donc du coup, aujourd'hui, là, tu ne te prends plus la tête sur un homme. Tu ne te prends plus la tête sur une femme. Parce que tu sais qu'en réalité, ça ne va pas marcher. C'est les démons des eaux qui font ça. Donc, peu importe tes efforts, ça se solde par l'échec. Peu importe l'amour de celui qui est en face, il ne va pas aussi te marier. Vous savez. Et les gens de plus en plus ce problème de stabilité. Et ça te pousse maintenant à avoir 2 garçons. Écoute-moi, et toutes les relations que tu multiplies là, se soldent par des échecs multipliés. Tu as fini par 2 gars, 3 gars, tu penses que parmi eux là, elle va te prendre au sérieux. Les 3 jouent avec toi, les 3 filles aussi jouent avec toi. Tout le monde joue avec tout le monde. Pourquoi? Parce que simplement, les démons des eaux sont à la base des échecs dans la vie sentimentale. Les échecs dans le mariage. Ta mère s'est mariée, elle a fini par divorcer, elle est restée mère célibataire. Et d'autres même là, reprennent mariage sur mariage, recommencement, des destructions de foyer. Ton mari là, il ne te plaît plus. Tu es prête même à partir. Ta femme là, elle ne te plaît plus. Tu es prête à la jeter. Allez, tu te dis que c'est que tu as croyé de est bien. Et la destruction des foyers. Quand tu as les démons des autres qui te fatiguent, tu peux te retrouver à détruire ton foyer toi-même. Détruire ton foyer toi-même. Et beaucoup ont ce genre d'esprit-là qui les fatigue. Et se retrouvent à faire quoi? Se retrouvent dans des recommencements. Pourrait-on remarquer? Si ce n'est pas des personnes qui ne se marient pas, c'est des mariages qui ne vont pas bien. Tous les mariages sont persécutés et attaqués. Tous les mariages sont frappés par l'adultère et la fornication. Aujourd'hui, les hôtels sont remplis des hommes mariés, des femmes mariées. À tel instant qu'aujourd'hui, des gens disent que le mariage, alors ça c'est quoi? Ça c'est bijoux. Nous on fait rien ça. On fait rien, alliance, on fait rien ça. C'est comme tu as alliance maintenant que les gens te draguent. C'est là même que tu deviens bête. Les mariages sont détruits. Il y a des hommes là, leur mission sur la terre c'est casser les foyers. Il y a des femmes, leur mission sur la terre c'est casser les foyers. Et il faut bien le travail. Il te drague, tu te dis si je laisse mon mari, elle serait heureuse. Tu as laissé ton mari, lui aussi t'a laissé. Maintenant c'est gâté dans ta vie. Elle t'a blagué. Si je laisse ma femme, je serai l'homme le plus heureux. Tu as laissé ta femme à cause d'elle. Ne laisse jamais ton homme à cause d'un homme. Ne laisse jamais ta femme à cause d'une femme. Et beaucoup sont dans cette forme de stabilité. Satan te le joue à ta tête. Tu penses que c'est le découragement. Non, ce n'est pas le découragement. Il veut t'envoyer au divorce. Parce qu'aujourd'hui, ceux qu'on voit qui disent qu'ils sont mariés, c'est une instabilité, c'est un volcan dans lequel ils sont assis. Ceux qui ne sont pas encore mariés, c'est des recommencements de relations, ils sont aussi. Et puis il y en a maintenant qui sont des divorcés. Eux sont gâtés, eux sont assis, elles ont connu le mariage, elles ont des enfants. Maintenant pour se remettre avec quelqu'un, c'est gâté aussi. Il n'y a personne qui les veut. Donc dans la vie sentimentale d'un homme, de ceux qui ne sont jamais mariés, c'est les échecs dans les relations. Ceux qui sont mariés, il y a le feu dans leur foyer. Ceux qui ont divorcé n'arrivent plus à se remarier. C'est gâté. C'est-à-dire que le point de vue sentimental est catastrophique sur la terre aujourd'hui. Ça veut dire que quelque part nous sommes dans un monde
que les démons des eaux sont en train d'oppresser à un autre niveau. Oppresser à un autre niveau. Il y a beaucoup d'hommes dans les foyers ont la pression du monde extérieur. Toutes les femmes te veulent. Toutes les draguent. Et puis ils sont gentils que ton mari. Il n'y a pas match. Ils sont gentils. Alléluia. Non, des problèmes. Ma box est en train de s'éteindre. Elle est déchargée. Excusez-moi. Donc, on voit plutôt des frères, des personnes qui, les foyers battent de l'aile. Et tu ne comprends pas. Pour toi, c'est... Non. Les foyers sont plus possibles. Et la personne qui est dehors là, ton mari ne fait pas le poids. Et il a l'argent, il est beau, il est disponible, il est attentionné. Dès que tu sors de ta maison, il t'appelle. Donc tu es dans un tourbillon que toi-même tu n'arrives pas à expliquer. Tu es dans un tourbillon, un dilemme. T'aimes a réussi à te charmer, à te séduire. Ton mari même là te dégoûte. Ta femme même te dégoûte. Quand tu entends sa voix, même tu es énervé. Mon ami, c'est le piège des esprits des eaux pour détruire ton foyer, pour détruire ta relation sentimentale, pour détruire ton mariage. Et malheureusement, beaucoup de femmes tombent dans ça. Et ces agents du diable là, finissent par tuer l'amour que tu avais pour ton mari. Ils finissent par tuer l'amour que tu avais pour ta femme. Et tu ne comprends pas pourquoi. Et tu ne comprends pas pourquoi. Mais tu souffres. Tu souffres très mal. Tu souffres très, très, très mal. Voilà, je crois que là, c'est bon. Et j'ai pris un autre boîtier qui est chargé. Donc, tu souffres. Arrêtez aussi avec les emojis de tristesse et tout là. Donc, tu souffres très mal. Et ils arrivent à détruire ces agents-là. Ils arrivent à détruire l'amour. Parce qu'il n'y a rien de tel que ton foyer est rempli de guerre. Et puis en plus de ça, Satan te propose maintenant un homme qui ne te fait pas la guerre. Quand tu es lui, tu es en paix. Tout va bien. Il te parle bien. Il est gentil. Il est attentionné. Il est calme. Il est serviable. Il te donne l'argent. Il a les mots qu'il faut. Il t'appelle 5 fois par jour quand tu es au travail. Mais bizarrement, cette relation que tu as là finit par tuer l'amour que tu as pour ton mari. Cette relation est cette jeune fille polie que tu as rencontrée, belle, tu as la forme qu'il faut. Elle est intellectuelle, elle craint Dieu, elle prie même. Vous êtes croisés. À cause d'elle, ta femme est la sorcière. Parce que son comportement et le comportement de ta femme, c'est le jour et puis la nuit. Et elle tue l'amour. Cette relation tue l'amour que tu avais pour ta femme. Il va rester quoi? Donc vous êtes dans la même maison, mais vous ne vous aimez plus. Vous êtes dans la même maison, mais vous ne vous supportez plus. Vous êtes dans la même maison, mais vous ne vous touchez plus. Vous ne vous appelez plus, parce que vous avez d'autres personnes à appeler. Vous n'avez pas le temps l'un pour l'autre, parce que vous avez le temps pour d'autres personnes dehors. Et voilà comment aujourd'hui les foyers sont détruits par les démons. Donc, des esprits sont en train de jouer à vous. Ils jouent à vos relations sentimentales. Ils jouent à vos foyers. Ils jouent à vos vies. Si tu ne pries pas pour la délivrance, ton foyer va se détruire. Tu ne pries pas pour la délivrance, tes relations sentimentales vont passer le temps à recommencer tous les jours. Dernier point de caractère qui te montre les démons des eaux, la bipolarité. Il y a des gens, tu les vois, quand ils viennent de se réveiller, on ne les touche pas pendant 30 minutes, comme si sa machine doit redémarrer. Comme si sa machine doit redémarrer. Et là, comme ça. Des comportements changeants. Elle passe du chaud au froid. Du froid au chaud. Bipolaire, mais terriblement. Elle a des sauts d'humeur. Des sauts d'humeur injustifiés. Tu lui demandes, mais pourquoi tu es comme ça? Il ne peut pas t'expliquer. Il ne peut pas t'expliquer. La bipolarité est un symptôme des démons des eaux. La bipolarité, c'est pour rien comme ça tu es en joie. Un coup comme ça tu es énervé. Un coup comme ça tu es triste. Des émotions bizarres. Ce sont des démons des eaux. Ce n'est pas un comportement normal. Des esprits d'influence. Tu as besoin de passer par la démon. Il y a plein d'autres symptômes, mais je peux m'arrêter là. Et les fois où tu es là comme ça, il n'y a rien. Le monsieur ne t'a rien fait, mais tu ne peux pas le sentir. Tu as ton corps comme ça. La femme ne t'a rien fait, mais tu n'es pas la sentir, tu es ton corps, tu es fâché. Mais il y a quoi, chérie? Oh, quand il dit chérie, en deuil, ils ont pris l'eau chaude même, qu'ils ont versé sur ta tête. Quand elle te dit bébé, oh, on dirait même elle insultait ta maman. Il dit, ne me touche
touche pas. Tu es énervé pour rien. 30 minutes après, ça passe. Tu as honte. Tu veux commencer à lire la personne. Après encore, tu es fâché. Après encore, tu es content. Après encore. Mais c'est tout ça qui est à la base de l'instabilité sentimentale. Tu es content et le monsieur là jusqu'à écoute, tu ne peux plus le sentir. Il n'a rien fait, mais il t'énerve. Sors du meuble, mais de ouf. C'est les démons des autres. Soit tu te possèdes, soit tu t'influences. Mais une bipolarité, mais laisse tomber. Aïe, aïe, aïe. Laisse tomber. Pour ne rien prendre, bam, tu le bloques. Un petit problème. Tu bloques, tu n'en fais plus jamais. Des mois après, tu regrettes. Et le gars, il était bien. Et tu as gâté ta relation comme ça. Après, tu regrettes. C'est qui j'ai gâté ma bonne relation comme ça? Et ce qui peut marcher. Tu es bipolaire. Tu as les nerfs à fleur de peau. Des émotions montent jusqu'au sommet en un rien de temps. Vous rentrez dans une dimension de bipolarité, mais qui finit par ne pas vous arranger. Ma question, est-ce que ce que je suis en train de décrire là, est-ce que tu n'es pas dedans? Je vous ai dit, quand j'ai commencé à décrire, il y en a qui ne se croient pas influencés, qui ne sentent pas qu'il y a des esprits. Nous sommes environnés par le monde spirituel. Le monde spirituel nous environne. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me